Ah les gars, la news d'hier qu'on a traité sur le Salvador, apparemment c'était un gros truc. 44 pays qui se réunissent pour discuter Bitcoin, apparemment ça a fait beaucoup de remous. Ouais, c'était un gros goûter. Il paraît qu'il a eu plein de cadeaux. Sérieux. J'aimerais bien avoir des beaux cadeaux comme ça. Si ça parle crypto, si les cadeaux c'est un Bitcoin dans chaque petit box. Alors. Va savoir. Hmm. Eh, vous comptez aller à Roland-Garros cette année? Attends. Il faut que je regarde le cours du Luna. Je te dis Bon, ça après. David, on va y aller tous les deux parce qu'apparemment, Moïse, ça va être chaud. On va commencer cette matinale en disant bonjour à tous nos auditeurs, qu'ils soient sur podcast ou sur YouTube ou sur un autre support. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette matinale. Bonjour Salut à la toutes, team. bonjour à tous, ça va? Salut à tous. Ça va les gars? Tout le Ouais, monde se lève en bonne condition ce matin. de bonne humeur et il fait très beau. Alors je dis ça mais je ne vois même pas la fenêtre. La fenêtre est fermée, les rideaux sont tirés, mais il fait Tu très es beau. cloîtré dans ton studio, dans le noir. Alors ouais, on est dans le studio. Allez, on commence tout de suite. Bon écoute, apparemment on a pris 0,24% sur le Bitcoin aujourd'hui. L'Ethereum on a pris 0,3%. Le Bitcoin on est à 30 300 $ en moyenne, 30 400. L'Ethereum, on est à 2080 $. Ouais, attends, je vais passer directement au tableau général. Hein. Pas folichon, hein. On n'a absolument rien pris par rapport à hier. Hier, on a fait une mèche sur le Bitcoin à 29 000, sur l'Ethereum aux alentours des 1980. Mais comme vous le voyez sur le tableau, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que Terra Luna, par rapport aux 100% perdus hier, sur les 7 jours, on repère 30%. On est encore en train de descendre dans la descente. Je sais pas comment ils font, mais ils creusent. À un moment donné, ils vont se retrouver de l'autre côté de la Terre. Sur les 30 jours, pas grand chose à dire à part le tronc qui est le seul en positif, hein, plus 16%. On va passer directement aux courbes. On va commencer par le Bitcoin. Bitcoin en daily, on voit qu'il se prépare à faire un range entre les 28 et les 30. Pour l'instant, les prix ne présagent rien de particulier. La lag span qui va commencer, pareil, hein, à faire son petit range entre les 28 et les 30, sauf surprise. Une cassure vers le haut ou une cassure vers le bas. On verra ça dans les jours et semaines à venir. Regardez nos vidéos précédentes pour voir ce qui se passe sur les tarifs. Là, actuellement, aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau à dire par rapport à hier. Juste une news importante que Bitcoin Archive avait noté. Il y a eu un gros flush d'une baleine hier. Une baleine qui a vraiment dump plusieurs milliers de Bitcoin et que ça n'a rien donné sur le prix. Il y a une forte résilience de Bitcoin entre les 28 et les 32. Ce n'est pas cassé vers le bas. Les prix n'ont pas fait une grosse mèche vers le bas. Ils ont juste été jusqu'à 29 avant de remonter tranquillement. On peut le revoir en daily. Hier, une petite mèche à 29 et on recommence la journée à 30 300. En 4 heures, on voit bien que le Bitcoin se trouve juste en dessous de la Tenkan. Il a buté une première fois sur la Tenkan le 16. Il est retombé un peu sur la Kijun. Il rebite sur la Kijun pour revenir vers la Tenkan. Et là, on voit que voilà, les prix se bataillent ici dans un petit entonnoir qui commence à se créer entre la Kijun et la Tenkan. Les prix sont sensiblement supérieurs à la Tenkan. Si on arrive à buter sur la Tenkan et vraiment la casser de façon nette et se retrouver au-dessus, ça sera déjà une bonne chose. La Tenkan et la Kijun dans le nuage vert. On est, si on doit donner une indication de ce que ça veut dire, on est actuellement en pleine incertitude. La lag span qui est bien en dessous, mais qui se situe quand même au-dessus de la Kijun. Wait and see, voyons dans les jours qui arrivent et dans les heures qui arrivent ce que vont donner les prix du Bitcoin. On passe directement au CAC 40, on voit que la clôture d'hier s'est faite en légère baisse, moins 0,23% sur le CAC. Pas grand chose à dire, hein, c'est toujours dans la tendance des semaines passées. Et le Nasdaq, pareil, qui clôture à 1,20% à la baisse. Le Nasdaq qui est actuellement à 11 662 points. On passe directement au Crypto Fear and Greed, l'indicateur préféré des Français. Un Crypto Fear and Greed aujourd'hui qui est à 8. On est passé de 14 à 8, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah c'est bientôt le moment d'acheter, hein, j'ai envie de te dire. Ah, t'achètes toi quand il sera à 1, c'est ça, si je comprends bien? Exactement. Le truc tombe à 1, j'achète. Qu'est-ce qui fait qu'il est passé de 14 à 8? Peut-être un autre stablecoin qui a flanché, peut-être certaines news, le Royaume-Uni, On on y viendra. Ouais. Peut-être sa belle-mère qui tousse. Peut-être aussi. Moi, Sa belle-mère qui tousse, toute la famille est malade, tu vois. Je pense, je planche pour la belle-mère du Bitcoin qui tousse. On va passer aux news, messieurs. On enchaîne directement avec la première news qui est le Bitcoin qui devient une monnaie officielle en Centrafrique. La Centrafrique, effectivement, qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle fin avril, ce qui en fait le deuxième pays après le Salvador donc à le faire. Le problème, c'est que le régulateur bancaire africain, il a fait une annonce vendredi pour dire que c'était interdit, la crypto-monnaie. C'est interdit. Ah, Ok. le régulateur africain qui est le COBAC, il me semble. On attend le retour de la Centrafrique sur le sujet, quoi. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas quelque chose qui va dans le bon sens à ce niveau-là. On va passer à la news suivante. La news suivante qui est quelqu'un vient de vendre un Bored Ape NFT pour 200 $ USDC. Ouais, j'ai fait un misclick, j'ai merdé. Eh ben, bonne chance, hein. Tu t'es fait plaisir. Bah, Ouais, j'ai essayé d'appeler apparemment. le SAV, mais non,
Je crois que c'est foutu. Bah, en gros, c'est une erreur qui a dû coûter cher à son propriétaire, hein. Il a pas fait un misclick, il voulait peut-être mettre 200 ETH au lieu de 200 peut-être USDT. C'est ce que Bah, quand tu sais que le floor price il est à plus de 100 ETH et que celui-ci a des attributs très rares comme le collier d'os, la pizza, le casque moto, la gueule déconfite, pas très content de vivre. Tout ça, c'est des attributs super rares. Donc celui-ci, il valait au minimum 200 ETH. Et comme tu le dis, je pense que c'est une inversion. Il a confondu 200 USDT avec 200 ETH. Il paraît qu'il dort debout depuis 2 semaines, là, tellement il a mal au cul. Après, sur les forums, il y a une espèce de petite suspicion qui vient à naître sur le fait que ça aurait été fait exprès pour gruger les impôts. Eh bien écoute, j'espère que la personne s'en sort bien. Bon, je m'en bats les couilles. Eh bien écoutez, news très intéressante, on va passer à la suivante. Faut le garder ça. News suivante, face au drame de l'UST de Terra Luna bien sûr, hein, on en a parlé durant ces 3 derniers jours, le Royaume-Uni a les stablecoins dans le viseur. En effet, le Royaume-Uni qui s'aligne à ce qu'ont fait les États-Unis, à savoir réglementer les stablecoins. C'est pas de bon augure pour nos chers stablecoins décentralisés, mais d'une certaine manière, c'est peut-être bien aussi de réguler tout ça. Je pense que tout porte à croire que les autres pays, les autres gros pays vont suivre, donc affaire à suivre. Ouais, avec le scandale qu'il y a eu sur les stablecoins, on va parler directement de l'UST. Il y a 2 news qui peuvent être assez chiantes. La première, je pense que Pete... En gros, l'exemple de l'UST et du plantage qu'il y a eu, ça va servir de prétexte pour se mettre à réglementer tous les stablecoins. Ouais. Et j'ai peur qu'ils le fassent de façon mauvaise parce qu'il y a 2 types de stablecoins quand même, les stablecoins décentralisés et les stablecoins centralisés qui sont vraiment 2 entités complètement différentes. Et je pense qu'ils vont profiter de ce scandale-là pour ne même pas essayer de se pencher sur le sujet et de faire allez les gars, tu sais quoi, on prend tout en même temps, dans la même boîte, on secoue. Ils vont tout mettre dans un panier, mélanger comme vient de le faire Moïd, et puis ils vont en sortir un chiffre de leur chapeau. Comme dans Motus. Alors, combien de pourcents d'impôts On est la boule noire. Oh, 60% d'impôts. Bon, messieurs, 60% une fois adjugé. 60% d'impôts. Voilà, on va passer directement à la news suivante. Face à la catastrophe de Terra Luna, Vitalik Buterin prend position. Oui, le gentil Vitalik Buterin, l'ami des plus démunis. C'est bien ce qu'il a fait, hein, blague à part. Le fait qu'il soit intervenu, parce que c'est quand même quelqu'un qui commence à avoir une certaine influence dans le monde de la crypto. C'est quand même le créateur de TH. Hein, de TH, tu vois. C'est le premier milliardaire en Ethereum. Donc, dans la mesure où il a quand même une certaine influence, le fait qu'il reprennent cette initiative de Terra Luna, c'est une bonne chose. Terra Luna, donc, qui propose de rembourser 75% des plus petits wallets, il me semble. C'est bien. Moi, ce que j'ai bien aimé, on l'a traité dans la news d'hier, on a vu CZ Binance qui prennent position, justement, et qui viennent vraiment dire « Non, votre plan, là, c'est de la merde, ça va pas aider les gens. » Déjà, ça, c'est ouf qu'un mec comme CZ Binance dise clairement aux gars de Luna « Non, mais les gars, vous faites de la merde. » Et que Vitalik, maintenant, vienne mettre aussi son grain de sel. Bah, il a raison. Après, ça a été revu. Après plein de discussions, ça a été revu que la proposition, finalement, ça serait l'ensemble des wallets de rembourser. Ouais, de toute façon, pour l'instant, ils sont encore en phase de discussion, je crois, hein, rien n'a été acté. On passe directement à la news suivante, qui est un fragment de toile de maître pour 150 €, le miracle des NFT d'œuvres d'art. Ouais, en effet, on va finir sur une note de bonne humeur et de jovialité, donc la tokenisation de l'art. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, pourquoi pas sélectionner les œuvres, parce qu'effectivement, si on vient à diviser la Joconde en 1000 ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut faire jaser. Mais le fait de posséder un fragment d'œuvre d'art dans son wallet, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça intéressant aussi. En plus, vu que c'est fractionné, ça permet à des petits détenteurs de posséder qu'une partie et de rentrer dans le monde de l'art via ce biais-là des NFT. Je ne sais pas comment ça finira en termes d'adoption, mais en tous les cas, c'est un pas vers le grand public. Exactement, moi je vois ça comme d'un bon oeil. Hein. On avait déjà vu ce phénomène se développer dans l'immobilier. Les gens qui possèdent une fraction d'un terrain, une fraction d'une propriété, ça peut démocratiser l'art pour les gens qui, pour l'instant, n'y voient pas d'intérêt parce qu'ils trouvent le domaine trop cher. Ouais, ou le manque d'utilité, des fois. Ouais. Très bonne news. Là, le marché de l'art qui commence à se démocratiser pour le plus grand nombre. On va passer tout de suite à la news suivante. Le DI, le stablecoin ancré au dollar de Deus Finance, passe sous la barre des 60 centimes. Après la chute de Terra USD, on continue dans des news qui sont assez alarmistes. Ce n'est pas le premier stablecoin, on a déjà eu le 3e stablecoin majeur de l'ensemble de l'univers crypto qui est l'UST qui a dévissé et qui aujourd'hui a disparu. Les répercussions d'une telle news peuvent être assez folles. Ouais, c'est l'œil du cyclone pour les stablecoins, hein. Ça souffle fort en ce moment sur eux. On va voir qui a les reins solides ou pas. Après, comme le disait David tout à l'heure, c'est peut-être une bonne chose aussi qu'il y ait un petit peu de nettoyage de fait et que la confiance du grand public se réinstalle. Oui, tu l'as dit dans le titre. À partir du moment aujourd'hui où on lit stablecoin algorithmique, le terme algorithmique, je suis sûr que maintenant ça fait flipper les gens, donc c'est quelque chose limite qui n'est pas étonnant en vrai. C'est très intéressant, ça va faire du ménage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de ménage dans ce qui se passe sur les cryptos. Il y a
plein de choses nouvelles qui commencent à voir le jour. Il y a tout le monde qui essaie de faire son stablecoin. Chacun ramène sa petite pierre à l'édifice, ce qui est très bien. Hein. Mais est-ce que ça serait pas le moment où justement on arrive dans une phase de marché où les petits et les choses qui sont instables vont complètement disparaître pour ne laisser place à terme qu'à des projets très solides et à un écosystème qui sera beaucoup plus robuste à la fin. Je te rejoins complètement là-dessus, dans le sens où beaucoup de nouveaux arrivants sont rentrés dans la crypto ces 2 dernières années, on va dire. Quand tu rentres dans ce marché-là, tu vois des stablecoins, tu vois des projets, tu as l'impression que tout a déjà été étudié, testé, éprouvé et tout. Donc tu as tendance à faire confiance quelque part et à te lancer dedans. Là, après ce qui s'est passé ces derniers jours, quelque part, la confiance a été remise en question, mais ça va forcer les acteurs donc à se remettre à niveau et à rassurer tout le marché. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On va passer directement à la news suivante. Alors, c'est pas une news, c'est juste un trade qui nous a fait tellement rire. On va pas vous résumer le trade et faire une tirade de 10 minutes dessus. On va vous mettre le lien. Si vous parlez anglais, allez juste voir ce trade qui est magistral. En résumé, ce trade va parler d'un des détenteurs d'un NFT BYC qui a dit: si tu n'as pas une photo de profil qui vaut au moins 100 000 $, ne me parle pas, ton avis ne m'intéresse pas, tu as raté ta vie. Et ça me rappelle... C'est le nouveau Seguela. Ouais, c'est l'élève de Jacques Seguela, c'est ça. Ouais, Seguela qui avait dit quoi? Si t'as pas une Rolex avant 50 ans, t'as raté ta vie. Eh bien pour lui, messieurs, si tu n'as pas une photo de profil d'au moins 100 000 € tout de suite, tu es une grosse merde. Fais un effort toi aussi, achète un singe, merde. Bah oui. Voilà, encore un gros connard. Hein? Mortel. Qui flex un peu son portefeuille, le fait qu'il ait de l'argent. Messieurs, j'ai l'impression que les news ont été bien traitées. Il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. On va arrêter la vidéo ici. Hein, la matinale est bien chargée aujourd'hui. Elle est bien chargée. Perso, au vu du tournage, si je me vois, je me mets un like et je m'abonne. Donc, ouais, moi aussi, quand je te vois, j'ai envie de te mettre un like. Et j'ai envie de m'abonner à ta gueule. Moi aussi, j'ai envie de me mettre un like. Ouais, par contre, t'as toi, envie de te poker? Non, quand je te vois, j'ai pas envie de m'abonner, j'ai pas envie de mettre un like. Et comme ça, t'as envie de mettre un like? Ah bah là, j'ai envie de mettre un like. Mets un like, abonne-toi mon chéri, mets un like. Abonnez-vous. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un like, ça nous fait plaisir. Et si vous avez des suggestions ou si vous voulez nous corriger, parce que des fois on peut dire un peu n'importe quoi, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. Et si vous voulez nous insulter, n'hésitez pas, la section commentaires est faite pour ça. On vous répondra cordialement. Messieurs, je vous souhaite une bonne journée matinée. À tous. Ouais, bonne fin de matinée. C'est même pas le début de la matinée, il est 7h du matin. Passez une bonne journée et puis à demain pour une nouvelle dose d'infos dans la bonne humeur. Allez, ciao. Salut.